sommes Valérie et Paola de la brasserie Atrium, située à Marchand-Famenne. On s'est rencontrés au Brésil, moi je suis brésilienne. Je travaillais avec la bière dans un importateur de bières belges, japonaises et américaines. Et c'est là que j'ai rencontré Valérie. C'était un 1er avril. Donc c'est la petite blague de notre vie, ça. Et voilà, c'est très bien entendu, on a vite commencé à sortir ensemble. Et depuis le début, on a toujours eu le rêve d'avoir une brasserie. Et donc on faisait des voyages brassicoles. En 2015, on est venu avec un groupe de Brésiliens pour visiter la Belgique et les brasseries trappistes, les bars brassicoles, tout ça. Et moi j'aimais beaucoup. Je me souviens qu'à l'avion, pour retourner au Brésil, je pleurais. C'était la seule fois que j'ai eu ça. Et donc après, on a commencé à penser en déménager en Belgique. Et donc en 2016, on a déménagé en Belgique, ici à Marche, parce que Valérie travaillait pour la brasserie Fantôme et Être Gourmet à Wavre. Et on a très bien aimé Marchand-Famenne. C'est une petite ville, c'est sympathique, c'est une petite ville joyeuse, un peu touristique, entre plusieurs villes touristiques, c'est très sympa, il y a beaucoup de choses à faire. Et il n'y avait pas une brasserie artisanale avec un taperon comme on voulait faire, comme c'était notre rêve d'en avoir. Et donc on a commencé à penser pourquoi pas faire ça ici. Donc on a créé un business plan et voilà, et les choses ont bien roulé. Et en 2018, donc on a ouvert. Donc on a commencé les travaux en juin 2018 et on a ouvert le 14 décembre 2018, donc 6 mois de travaux. Alors depuis là, donc on a 6 bières, on a 7 bières fixes toute l'année, qui est la de One Saison, Pam Pale Ale, Avalanche, Red IPA, Clémentine, Blanche aux zestes de Clémentine, la Portal Hoppy Session, l'Onyx, une Imperial Stout et la Trio, sur lesquels on parlera un peu plus tard, qui est notre triple avec 3 types d'avoine. À côté de ça, on fait de 1 à 2 bières éphémères par mois. Donc on aime beaucoup expérimenter, on aime beaucoup essayer de nouvelles choses. Et en fait, Atrium, initialement, c'est le hall d'entrée du monde brassicole artisanal. C'est un portail de découverte sensorielle, donc d'où l'importance pour nous de toujours innover, de toujours faire découvrir des choses différentes aux consommateurs. Voilà, je pense qu'on a brassé de plus ou moins une 70aine de bières depuis notre ouverture. Donc pour nous, à la base, on était déjà fort passionnés de bière. La bière artisanale est arrivée dans notre vie de façon séparée et distante, dans des pays différents, dans des continents différents, mais comme une passion, une grosse passion, comme une grosse passion. Et ce qu'on aime le plus dans la bière artisanale, c'est les mondes de possibilités. En fait, les goûts, il n'y a pas de limite. On peut utiliser notre créativité de la façon dont on veut. Donc on peut changer une recette de 1000 façons. Il existe presque 100 styles différents de bière catalogués, mais dans chaque style, on peut toujours ajouter notre créativité et faire quelque chose qui va étonner les palais de la personne qui va boire. Et c'est ça notre mission et c'est ça notre passion. C'est de vraiment faire un produit qui ne soit pas juste un produit de qualité, mais qui soit un produit étonnant et qui ajoute quelque chose dans le marché, dans le sens de la créativité, où on a ajouté un ingrédient différent. Ou par exemple, nous, on utilise pas mal des fruits brésiliens, parce que moi je connais, on utilise des bois différents qu'on ne connaissait pas, donc on fait de façon différente aussi, donc on a toujours notre marque Atrium dans les choses, et c'est ça que je trouve beau. Le monde brassicole, il est beau parce que c'est un monde de partage, donc nous on a pas mal d'amis, on est amis avec nos clients, on est amis avec les concurrents, et c'est ça qui est chouette, et c'est ce partage autour d'un produit qui est beau à faire et à montrer et à goûter. Nous aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on fait les produits vraiment comme on veut et on ne s'importe pas avec ce que le client demande. Et je crois que c'est surtout ça, c'est nous-mêmes en fait, au travers de nos produits, on se fait plaisir. Oui. Donc en fait, on brasse des bières que nous voulons boire. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait la différence et on veut vraiment participer au monde brassicole, donc à notre façon. Et on veut pas juste recréer des recettes existantes, on veut pas faire les mêmes styles que tout le monde. On veut vraiment mettre notre empreinte dans le monde brassicole belge. Et ça c'est important, tout en étant évidemment avec nos racines
étrangères. J'ai vécu en Australie, des brésiliennes, et ça c'est vraiment on apporte des choses internationales qu'on veut répercuter localement et régionalement. C'est ça. Et en fait, c'est très important à nos yeux. C'est très important pour nous. Et je trouve que ça que tu veux dire, c'est en fait, on ne veut pas juste faire partie du monde brassicole, on veut ajouter de la valeur. C'est ça, exactement. Et donc, à travers nos produits, que ce soit, comme je disais, pas juste de produits de qualité, mais un produit qui ajoute de la valeur dans le monde brassicole d'une certaine façon. Et depuis votre création, vous avez connu toutes des années particulières en fait. La première année, après il y a eu le Covid, maintenant on sait que ça, avec la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, ce genre de choses qui se dégradent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur en fait dans votre évolution? On a 3 ans et demi maintenant, on a eu la première année, c'était la première année, donc on s'adaptait aux choses, on apprenait beaucoup de choses aussi, on prenait nos marques ici. La deuxième année, on a eu le Covid, la troisième année, on a eu le Covid, maintenant il y a la guerre, il y a l'augmentation du prix de tout, donc c'est toujours un défi et je trouve que les défis, comme en vidéogame en fait, on pense qu'on est bien, mais non, on a bien les nouveaux défis. Je suis toujours. Au début aussi, c'était juste nous deux. On a fait les gros de travaux ici dans les bâtiments. On a fait nous deux pour économiser. Et après, c'était nous deux en production, nous deux qui faisions tout. Et aujourd'hui, on a une équipe. Donc aujourd'hui, c'est super sympa parce qu'on a des gens très sympas qui travaillent avec nous, avec qui on est hyper contents. Et donc ça nous a permis aussi d'arriver à un point de professionnalisme un peu différent. Parce que là maintenant on s'est amélioré les processus. Avant on était juste, on sortait la tête de l'eau, il y avait une autre vague. Et on sortait de la tête de l'eau, il y avait une autre vague. Et aujourd'hui... On est plus organisé. Les vagues sont encore là. Mais on a peut-être un équipement pour respirer. Et on a de l'aide, donc on a les secours, on a de l'aide en production, on a de l'aide du côté commercial, on a de l'aide au bar, donc on respire un peu mieux. Donc maintenant on a 2 personnes en production, 2 stagiaires en production avec qui on travaille ensemble, et alors on a Thomas qui est notre commercial qui est sur la route, donc commercial 100% à Trium. Lorsque vous faites des collaborations avec d'autres brasseries, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, qu'est-ce que vous recherchez dans ces collaborations? Un échange de techniques ou un côté convivial ou... Je pense qu'il y a les deux. Je pense évidemment la fête avant tout, tout ça. Et après la fête, c'est quand même gai de voir un petit peu ce que les amis brassent bien, ce que nous, et en fait mettre ces deux styles et faire une seule bière, des 2 qualités, des 2 brasseries. Des points forts de 2 brasseries. Et dans tous les collabs, on apprend des choses aussi. Et de nouveau, on se retrouve autour d'un produit de passion. De tous. Donc en fait, on a des centaines de choses à dire. Donc que ce soit la vision, que ce soit point de vue technique, que ce soit des expériences, que ce soit des bières qu'on ait goûtées ou qu'on voudrait faire, ou des techniques futures qu'on a pensé qu'on voudrait faire. Donc les échanges, c'est des échanges de passionnés en fait. Le sujet est sans fin. Et c'est ça qui est très gai à rencontrer des collègues en fait. C'est comme le festival. Le festival, pour le brasseur, c'est le moment de l'année où c'est le plus fatigant parce qu'évidemment, on a toujours la semaine, on travaille toujours la semaine, mais alors il y a le week-end, genre évidemment, qui dit brasseur, dit fête, dit retrouvailles, dit grosse fête. Mais c'est très important pour nous parce qu'on vraiment le monde brassicole prend tout son sens. C'est qu'il y a vraiment une énorme à l'électricité dans l'air, avec tous ces brasseurs, avec tous ces produits de cœur, avec tout ce que tout le monde apporte. Et c'est vraiment super enivrant, quoi. C'est le cas de dire. Et le pourquoi. Le pourquoi et puis peut-être où vous allez aller et après moi je fais un montage avec tout ça. Vous savez plus pourquoi. Pourquoi on a fait ça? On se demande tous les jours. Pourquoi avoir grand c'est une question qui revient. Je vais peut-être bloquer. Ouais. Pour toi.
Ne bouge pas, Alex. Éteins ton GSM. Je l'ai fait. Ah, c'est une bonne Je l'ai éteint. Elle est encore en plus une passion qui est devenue, comment dire, fulgurante. important. Arrebatador, une passion. Quand tu as une passion, parce que c'est pas juste une passion, c'est une passion. Passion débordante, non? Voilà, je sais pas. Ouais. Je pense que tu disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on se fait plaisir, c'est ce que je viens de dire, je coupe, il faudra couper. En fait, d'utiliser notre créativité. Mais Oui, non, voilà, attends, on remet. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est... Ah, mais ça m'a sorti de la tête, c'est pas possible, ça. Je vous allume bien, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, en fait, dans votre évolution? De profit. Ok. De profit, parce que...